L'Éthiopie rejette le rapport de Human Rights Watch comme un rapport déformé. L'ambassadeur de Russie en Éthiopie a souligné l'importance de promouvoir le multilinguisme, l'identité humaine, la civilisation et le patrimoine. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 7 juin. Le gouvernement éthiopien a rejeté ce mardi un rapport de Human Rights Watch accusant les autorités locales et les forces régionales de poursuivre une campagne de nettoyage ethnique dans l'ouest de Tigray malgré l'accord de paix de l'année dernière. Dans son communiqué, le service de communication du gouvernement a affirmé que les allégations ne sont pas étayées par des preuves. Selon le communiqué, cette représentation déforme et trompeuse de la situation tente de se saper la coexistence pacifique, d'alimenter les conflits interethniques et d'entraver les efforts nationaux de paix et de réconciliation. Le gouvernement éthiopien a dévoilé que le groupe de défense des droits basé aux États-Unis avait fait ces allégations sans mener une enquête approfondie et crédible dans toutes les zones touchées par le conflit. Le communiqué publié par le service de communication indique qu'Addis Abeba a entamé des consultations à l'échelle nationale sur un processus de justice transitionnelle qui permettrait une enquête approfondie. Le communiqué a promis que la vérité sera dite et les autres de crimes seront tenus pour responsables. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mesgano Arega, s'est entretenu avec l'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, l'ambassadeur Mike Hammer, et l'ambassadrice par intérim de l'ambassade des États-Unis en Éthiopie, Tracy Ann Jacobson. Il a été indiqué que leur discussion s'est concentrée sur des questions susceptibles de renforcer les relations bilatérales des deux pays. Le ministère des Affaires étrangères a également annoncé qu'il avait convenu de travailler en étroite collaboration sur des questions d'intérêt commun. La coopération entre l'Éthiopie et le Brésil dans le secteur économique, sportif et culturel continuera d'être renforcée, a déclaré le ministère d'État, l'ambassadeur Mesgano Arega. L'ambassadeur s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères du Brésil, Carlos Duarte, concernant les relations entre les deux pays. Dans son entretien, le ministre a rappelé que les relations entre les deux pays devaient être renforcées dans le domaine de la diplomatie bilatérale et multilatérale. Il a déclaré que l'Éthiopie souhaitait utiliser la capacité développée du Brésil dans le domaine du sport et de la culture qui contribuerait grandement au renforcement des relations interpersonnelles. Il a également souligné que les travaux clés qui renforcent les relations dans ces domaines seront travaillés avec une attention particulière par les deux gouvernements. L'ambassadeur Carlos Duarte, ministre de l'Afrique et du Moyen-Orient du ministère des Affaires étrangères du Brésil, a indiqué que sa visite en Éthiopie montre l'intensité actuelle des relations entre les deux pays. Les spécialistes des médias africains ont noté à ABC que diverses maisons de médias occidentales ont tendance à ne rapporter que des contenus négatifs qui déforment parfois par les événements africains. Les universitaires ont en outre expliqué que les médias appartenant à des Africains doivent prendre l'initiative de rapporter des histoires équilibrées et positives concernant le continent. Ils ont réitéré que le rapportage sur les Africains divers médias occidentaux ont tendance à ne rapporter que des contenus négatifs qui sont parfois démesurés. Ils ont en outre expliqué que les médias appartenant à des Africains doivent prendre des initiatives pour rapporter les informations équilibrées et positives concernant le continent. Andrew Nyanyuki de l'Université d'Afrique de l'Est au Rwanda a souligné que, pour sa part que pendant trop longtemps, les Africains ont été privés de raconter leurs propres informations, dont maintenant le cours doit être changé, a-t-il noté. Il a également poursuivi en disant que le fait d'avoir un porte-parole comme centre régional des médias africains pourrait aider à remodeler l'image de l'Afrique.
Le ministre d'État de l'Urbanisme et des Infrastructures, Fanta Dejane, a souligné que les principaux problèmes politiques liés aux transformations structurelles que l'Éthiopie entreprend pour moderniser le secteur urbain. La délégation éthiopienne conduite par le ministre d'État Dejane participe à la deuxième session de l'Assemblée de l'ONU Habitat qui se tient à partir du 5 juin à Nairobi, au Kenya, sous le thème « Pour un meilleur avenir urbain ». Dans une déclaration qu'il a faite lors de la séance d'ouverture, le ministre d'État a souligné que les principales questions politiques liées aux transformations structurelles que le gouvernement éthiopien entreprend pour moderniser le secteur urbain selon l'ambassade d'Éthiopie au Kenya. L'événement a été officiellement ouvert par William Ruto, le président de la République du Kenya. L'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Tarakin, a souligné l'importance de promouvoir le multilinguisme, l'identité humaine, la civilisation et le patrimoine. Ce remarque a été faite lorsque l'ambassade de Russie à Addis Abeba et les Nations Unies ont célébré de manière colorée la journée annuelle de la langue russe dans les locaux de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Appréciant l'ONU pour sa grande coopération pour célébrer la journée de la langue russe, Evgeny Tarakin, l'ambassadeur, a expliqué aux participants que la journée est célébrée pour promouvoir le multilinguisme, l'identité humaine, la civilisation et le patrimoine. Le secteur du Centre Pushkin pour la science et la culture à Addis Abeba a entrepris un large éventail d'activités pour diffuser la langue et les connaissances russes en Éthiopie et aux citoyens d'autres pays vivant en Éthiopie. Suite à la décision de l'UNESCO en 2010 de célébrer la langue russe chaque année, elle sera célébrée chaque année à Commission Hall à Addis Abeba. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie a fourni une réponse appropriée aux chocs nationaux et internationaux qui empêchent le développement économique durable du pays. Les participants ont souligné qu'un partenariat solide en matière d'environnement et des affaires est également essentiel pour réaliser les ambiances économiques du continent. S'exprimant à cette occasion, le ministre d'État de l'Industrie Hassan Mohamed a déclaré que le sommet était essentiel pour améliorer les relations commerciales et d'investissement entre les pays africains. Selon Hassan, l'Éthiopie est le premier pays africain à enregistrer une croissance remarquable pour attirer les investissements directs étrangers dans la région de l'Afrique de l'Est. La capacité de gestion de chocs nationaux et internationaux joue un rôle important pour enregistrer un développement économique durable et résilient en Éthiopie, a souligné le ministre d'État. Abdi Nasser, président directeur général du Centre d'investissement pour l'Afrique, a pour sa part déclaré que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer les relations commerciales et d'investissement entre les pays africains. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie rejette le rapport de Human Rights Watch comme un rapport déformé. L'ambassadeur de Russie en Éthiopie a souligné l'importance de promouvoir le multilinguisme, l'identité humaine, la civilisation et le patrimoine. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste du programme. Bonne journée.